Bonsoir famille, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Je vais vous remettre l'image de fond. Je vais retourner rapidement la caméra pour que vous voyez en fait quel est le thème effectif de ce live. Vous voyez qui a gagné les élections présidentielles au Cameroun? La question doit être posée de telle sorte que toutes les personnes en face sachent que la question à laquelle le peuple attend une réponse. Qui a gagné les élections au Cameroun? La question est posée. On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette problématique. Continuez d'inviter les autres, continuez de tapoter. On n'a pas atteint le Coran, mais c'est le moment d'introduire. On va pas introduire pendant 30, on va pas attendre 30 minutes que tout le monde soit là. On va commencer. Les autres vont arriver et ils vont nous prendre de court. Bonsoir une fois de plus famille, bonsoir. C'est Tassop. Et j'en appelle ici à tous les dignitaires traditionnalistes du Cameroun à commencer à prendre parole. La maison est en feu. La maison Cameroun est en train de brûler. C'est le moment pour les traditionalistes de toutes les régions du Cameroun de prendre la parole. Vous n'allez pas continuer à vous taire. Vous n'allez pas continuer à vous taire. Vous n'allez pas continuer à vous taire. Les rois, les chefs traditionnels, les dignitaires, ce qu'on appelle chez moi les initiés du Cameroun, c'est le moment de prendre la parole. J'exclus dans cet ordre les rois, politiciens. Vous êtes exclus. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole devant le peuple. Les dignitaires, politiciens, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Les traditionalistes, politiciens, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Vous devez vous effacer. Vous devez, parce que les ancêtres vous ont tourné le dos. Un dignitaire, un roi, un monarque n'a pas le droit de faire la politique. Un dignitaire, un roi, un initié n'a pas le droit de faire la politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Les dignitaires vont être tous foudroyés par les mains ancestrales s'ils ne se revoient pas. Parce que le feu qui a pris dans tout le pays, c'est parce que les gens qui ont la légitimité traditionnelle ont pactisé avec le diable. Le feu qui brûle au Cameroun a été activé par les rois, par les dignitaires. Quand je dis dignitaires, c'est pour que vous compreniez bien, les notables authentiques, les notables qui ont reçu l'initiation traditionnelle. Si vous êtes un notable traditionnel au Cameroun et que vous faites la politique, quittez dans ce live. Si vous êtes un roi au Cameroun et que vous faites la politique, quittez ici. Si vous êtes un dignitaire dans tous les cercles traditionnels, dans tous les cercles initiatiques du Cameroun, si vous faites la politique, quittez ici. Je vais applaudir le cercle initiatique d'Mbok, d'Mbombok, pour l'exemple qu'ils ont montré. Parce qu'ils ont condamné ceux d'Mbombok qui étaient partis à la présidence du Cameroun, faire allégeance à un régime dictatorial, génocidaire, multirécidiviste. Si vous êtes un traditionnaliste camerounais et que vous faites la politique, alors sachez que vous allez bientôt tous être foudroyés un à un. Parce que j'ai dit ici, dans le live précédent, que la révolution qui a lieu au Cameroun aura lieu dans les cercles initiatiques profonds du cap de ce pays-là. Cet enclos colonial est formé de plusieurs royaumes. Et si vous êtes un gardien des traditions dans votre royaume et que vous faites la politique,
c'est que vous n'avez plus la légitimité traditionnelle. Vous n'avez plus la légitimité des ancêtres. Ceux des traditionalistes qui auront le droit de prendre la parole, c'est ceux que nous savons qu'ils n'ont pas pactisé avec le régime 7e de Yaoundé. Si vous reconnaissez que le roi de votre village a fait allégeance à la dictature du Cameroun, sachez que votre village est dans la pénombre. Si vous savez que les dignitaires, les notables initiés de vos villages ont fait allégeance au dictateur, adepte de Seth, c'est-à-dire de Satan, parce qu'il est rosicrucien, et vous les traditionalistes qui faites allégeance aux rosicruciens, aux francs-maçons, vous n'avez plus la légitimité traditionnelle. Vous n'avez plus la légitimité traditionnelle, vous n'avez pas le droit de parler au peuple. Je vais prendre donc l'exemple d'un roi exemplaire qui, depuis la guerre contre la France, était du côté du peuple. Je vais vous prendre son exemple pour vous expliquer pourquoi ce qui se passe au Cameroun est très grave et que c'est aux traditionalistes camerounais de sauver ce qui va rester, ce qui reste encore de l'âme du Cameroun. C'est aux traditionalistes de faire ce travail. Vous devez tous retourner dans les forêts sacrées, dans les eaux sacrées, dans les montagnes sacrées. Implorer les mânes des ancêtres de protéger ce pays-là. Ce qui est en train de naviguer, de se mouvoir dans le nuage du ciel camerounais, c'est quelque chose de diabolique. Quand je dis diabolique, c'est pour que vous puissiez me comprendre. Ce sont les forces du désordre, du chaos qui gouvernent le Cameroun. Ce sont les adeptes de Seth. En Égypte antique, Seth, c'était la divinité du désordre, de la guerre, du chaos, de l'esclavage, de la colonisation et de ce qu'on appelle dans le monde moderne du capitalisme. J'en appelle ce soir aux traditionalistes camerounais. Vous devez demander pardon aux ancêtres du Cameroun. Tous les traditionalistes camerounais, dans la tradition, on vous a dit qu'on ne pardonne pas, mais on repart. C'est encore possible de réparer vos torts. Vous avez été soumis à un système néocolonial par la force. On vous le concède. Mais un traditionaliste n'a pas le droit de se laisser soumettre parce que vous êtes des divinités. À partir du moment où vous avez reçu des initiations traditionnelles, vous devenez des divinités. Ce n'est pas un gros mot que de le dire. Vous ne pouvez pas être un traditionnaliste, un monarque, un notable initié et faire allégeance à un président. Le président n'a pas la légitimité ancestrale. C'est vous, les faux traditionalistes, qui donnez les pouvoirs aux dictateurs. C'est vous, les traditionalistes camerounais, qui avez donné des secrets de pouvoir à ces dictateurs. Vous ne pouvez pas recevoir la clémence des ancêtres de ce pays-là. Vous ne pouvez jamais recevoir le pardon des ancêtres du pays Cameroun. Ceux de ces ancêtres qui ont été des combattants de la liberté et qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Ils ne vous pardonneront jamais parce que vous avez trahi. Si vous êtes un monarque, un notable, un dignitaire initié au Cameroun et que vous avez fait allégeance aux adeptes de Satan, alors vous avez perdu toute légitimité traditionnelle. Donc ce n'est pas à vous que je m'adresse dans cette introduction. Dans cette introduction, je m'adresse aux monarques, aux Mbombok, aux Zomloa, aux Kamsi, aux Menkam,
au fond du Cameroun, qui sont restés droits dans leurs bottes et qui ont refusé de se soumettre à un président qui ne représente rien dans la tradition africaine. Les présidents dans le système démocratique qu'on nous a imposé ne représentent rien dans nos traditions. Déjà parce que ils ne prêtent pas serment dans nos forêts sacrées. Ils ne prêtent pas serment avec nos fétiches. Ils ne prêtent pas serment dans les termes traditionnels. Ils prêtent serment dans des loges. Ils prêtent serment dans des églises. Ils prêtent serment dans des mosquées. Mais jamais ils ne prêtent serment dans les forêts sacrées. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces faux rois, ces faux traditionnalistes qui donnent des pouvoirs à ce genre d'individus sont des personnes que nous allons combattre. Nous n'allons plus uniquement nous appesantir sur les aliénateurs spirituels. Nous avons le devoir de nettoyer la tradition africaine. Nous avons l'obligation de purifier les siècles traditionnels africains du Cameroun. Nous avons l'obligation de purifier les territoires, les royaumes du Cameroun. Parce que ces royaumes-là ont vendu leurs âmes. Ils ont vendu l'âme de tous les royaumes du Cameroun. Presque tous les royaumes du Cameroun ont pactisé avec le système colonial qui nous a été imposé. Ce système est dirigé par les francs-maçons, par les rosicruciens, par la Rotary Club, par les scientologues, par les chrétiens et par les musulmans. On va laisser les chrétiens et les musulmans ce soir. Parce qu'eux, ils sont dans l'aliénation spirituelle. Mais ils n'ont pas atteint le niveau des loges diaboliques dont je parle. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là. C'est moi qui le dis ce soir. On va laisser les chrétiens et les musulmans pour s'appesantir sur ceux des adeptes des loges. Si vous connaissez des traditionalistes camerounais qui font la politique, sachez dès à présent qu'ils n'ont plus de légitimité traditionnelle. Ils n'ont plus aucune légitimité traditionnelle. Ils ne représentent plus les pouvoirs traditionnels qui leur ont été transmis par des initiations. Pendant ces initiations, il y a des serments qu'ils doivent faire. Ils ont trahi les serments traditionnels. Je parle des monarques, des Bombok, des Zomloa, des Menkam, des Monkam, des Kam. Je parle ici des rois traditionnels du Cameroun. Je vais vous rappeler ici que tous les royaumes camerounais, la plupart des royaumes camerounais, en dehors des Baka et des Haoussa, la plupart des royaumes du Cameroun sont partis de l'Égypte antique. Vous allez comprendre. Je vais expliquer quels sont les éléments qui permettent de démontrer que les royaumes du Cameroun, plus de 80% des royaumes du Cameroun que nous connaissons aujourd'hui, ont été influencés par la spiritualité de l'Égypte antique. Si ils ne sont pas tous partis de là pendant les conquêtes gréco-romaines et arabes, d'accord, parce que le peuple autochtone du nord de l'Afrique a fui pour migrer vers le reste de l'Afrique pendant les invasions des Assyriens, des Perses, des Grecs, des Romains et des Arabes. Le nord de l'Afrique était peuplé par des Africains authentiques, des Noirs. Donc, nous avons découvert que les cercles initiatiques du Cameroun sont connectés avec
la spiritualité de l'Égypte antique. J'ai souvent mis en avant ici les sectes initiatiques Bamileke, parce que je suis issu de ce peuple, le peuple des Kam. Comprenez que le mot Bamileke, c'est une invention coloniale. Ça n'a aucune signification. Les Bamileke sont les Kam. Je vous donne un exemple. L'endroit où les monarques, où les dignitaires Bamileke sont initiés, s'appelle le La Kam. Ça veut dire la maison de Kam. C'est-à-dire la maison de la connaissance. La maison de l'initié. La maison de la connaissance spirituelle. Le peuple donc, Bamileke, c'est le peuple des Kam. Et Kam, c'est ce mot qui donne le mot Kamite. Pour ceux qui ne le savaient pas. Pour ceux qui n'avaient pas cette information, les Kamites ont ce nom parce qu'ils ont traduit le mot Kam en ajoutant des voyelles et des consonnes que vous connaissez comme T à la fin. Le mot authentique, c'est Khem, Kam. Vous allez retrouver dans toutes les traditions africaines qui sont connectées à l'Égypte antique, le mot Kam, le mot Kem. Vous allez retrouver ce mot et il a la même signification depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Je vous ai parlé chez les Bamileke, la maison de l'initiation, c'est la maison de Kam. C'est le La Kam. On va donc parler en première partie des Kam initiés. Les Kam initiés, ce sont les monarques Bamileke, ce sont les monarques Bamoun, ce sont les monarques Bamenda, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nord-ouest. Vous allez comprendre où je vais en venir. On les appelle les Grassfield. Les Anglais avaient appelé ce peuple-là les Grassfield. Avant que les Anglais, les Allemands et les Français n'arrivent au Cameroun, le peuple des Grassfield s'appelait le peuple des Kam. Voilà une information que je vous donne aujourd'hui. Le territoire des Grassfield s'appelait le Kam. Aujourd'hui, on a juste retenu le Haut Kam. Où est la Basse Kam? Où est la Basse Kam? Alors, si vous avez déjà entendu le mot Kam, comprenez que le mot Kamite vient du mot Kam. Donc, il y a encore des Kam authentiques en Afrique. Ils sont éparpillés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Et en Afrique de l'Est, évidemment. Les Soudanais authentiques qui subissent les foudres de l'arabisation de l'Afrique aujourd'hui sont des Kam. Ce sont les anciens peuples de la Nubie qui ont résisté aux invasions arabes. Ce sont eux qui sont en train d'être génocidés aujourd'hui pendant que je vous parle. Je vais revenir sur ceux des Kam qui ont subi l'exode. L'exode dont on vous parle dans la Bible, ce n'est pas l'exode des Hébreux. C'est l'exode des Kam. Mais dans la Bible, ils ont diabolisé les Kam. Ils disent que les Kam sont les descendants de Noé. C'est faux. C'est un mensonge. Les Kam ne sont pas les descendants de Noé. Les Kam sont le peuple originel qui sont partis du bassin du Congo pour aller créer le grand empire de Kush. Le grand empire de Kush que les envahisseurs, les invaders, les envahisseurs ont appelé les Nubiens. C'était des Kam authentiques. Toutes les divinités, parce que c'est pour ça que je vous dis souvent ici, que la source n'est même pas Kemet. La source n'est pas l'Égypte antique. La source est plus profonde. La source, c'est le Nun. Pour ceux qui ont déjà entendu parler du Nun, écrivez en bas. Je parle des Camerounais. Est-ce que vous connaissez le Nun? Est-ce que les Camerounais connaissent le Nun? Je vais dévoiler ce que certains Kam ne disent pas.
au Cameroun et à toute l'Afrique. Le Nun, d'où la divinité originelle, a pris conscience de son être et est sorti pour s'incarner dans la nature. Le Nun existe. Pendant l'exode des Kam, de mon peuple, pendant cet exode, les Kam cherchaient la source. Ils ont marché de la Nubie au bassin du Congo. Ils ont marché dans les Logone et Chari, dans le bassin du lac Tchad. Ils sont arrivés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Adamawa, toujours poursuivis, pourchassés par des Arabes. Depuis Kemet, ils sont descendus jusqu'à trouver le Nun. Les Kam ont trouvé le Nun. Ils ont trouvé le Nun et ils se sont installés au bord des rives du Nun. Quand vous écoutez la cosmogénèse de l'Égypte antique, vous comprenez que la source dont on parle, c'est le fleuve originel qui existe. Kalala Omotunde avait trouvé le Nun et il était allé se baigner dans le Nun. Je vais dévoiler quelque chose ici ce soir. Les plus grands rituels des peuples des Grassfields se pratiquent sur les rives du Nun. Même les jeunes initiés qui commencent, dont l'initiation commence à 7 ans, les Yang Yang, ils finissent sur les rives du Nun. Ceux qui ne savaient pas que la terre promise, c'est dans le bassin du Congo, l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Cameroun. Je vous dévoile aujourd'hui que la source se retrouve effectivement dans le grand empire du Congo avec K et que le Cameroun appartient au grand empire du Congo. D'où les ancêtres sont partis pour aller créer ce qu'on va appeler Couche dans la préhistoire. Couche, c'est le premier grand empire qui a été créé par des Kam authentiques. Ce sont dans les Kam qui ont créé Couche. Donc, certains tribalistes camerounais, quand ils disent que les Bamileke viennent du Soudan, effectivement, les Bamileke et la plupart des peuples du Cameroun viennent de l'empire de Couche. Ils viennent de l'empire de Couche. Qui étaient les autochtones de cet enclos colonial qu'on appelle Cameroun? Au 5e siècle, quand les Romains ont pris la Bible pour aller plonger l'Europe dans le Moyen-Âge, le territoire qu'on appelle Cameroun n'était peuplé que de Baka. Le territoire qu'on appelle Cameroun n'était peuplé que de Baka, que les gens appellent péjorativement les Pygmées. Il n'y avait aucun autre peuple sur le territoire qu'on appelle Cameroun. Ensuite, les Haoussa. Les Haoussa et plus tard, les Peuls sont arrivés sur le territoire qu'on appelle Cameroun. Les peuples donc, qu'on appelle aujourd'hui Bamileke, Beti, Bassa, ces trois grands groupes qu'on appelle Bamileke, Fambeti, Bassa et Sawa ne sont pas originaires de cet enclos colonial qu'on appelle Cameroun. Ils sont tous migrés vers cet enclos colonial parce qu'ils ont fui les invasions du nord de l'Afrique, notamment de Kemet et de Couche. Voilà une information que je vous donne. Comment est-ce qu'on reconnaît que les peuples Fambeti, Bassa
Sawa et Bamileke pratiquent la même spiritualité, je vais vous donner un secret que les initiés du Cameroun connaissent, mais qu'ils ne vous dévoilent jamais. Je commence sur les Bamileke. Quand on invoque les ancêtres chez les Bamileke, on commence par nommer les ancêtres de la lignée maternelle jusqu'aux origines. Ensuite, les ancêtres de la lignée paternelle jusqu'aux origines. Et on fait des libations. Chez les Bassa, c'est la même procédure. Chez les Sawa, c'est la même procédure. Chez les Fambeti, c'est la même procédure. Donc, nous sommes connectés à la même source spirituelle. Et j'en appelle ici, dans ce live, aux dignitaires de l'enclos colonial appelé Cameroun, de venir témoigner. Je vais donner un autre exemple. Les ancêtres des Bamileke, quand ils ont été pourchassés par des arabo-musulmans, à partir du 7e siècle, de Kemet, de Kouch, ils sont partis avec eux. Tout ce qu'ils pouvaient prendre avec eux pour partir, c'était les reliques de leurs ancêtres. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre les momies. Je vais vous démontrer que dans les 3 royaumes, les 3 grands groupes qui occupent le Cameroun aujourd'hui, que le culte des ancêtres se pratique à quelques différences près. Chez les Bamileke, il y a les rituels funéraires. Chez les Bassa, il y a les rituels funéraires. Chez les Fambeti, il y a les rituels funéraires. Chez les Sawa, il y a les rituels funéraires. Et ils sont presque identiques. Les rituels funéraires qui sont pratiqués dans ces grands groupes de l'enclos colonial appelé Cameroun sont identiques aux rituels funéraires qui étaient pratiqués en Égypte. Ces rituels funéraires qui commençaient par la purification du corps du défunt, par des opérations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des opérations qui sont faites sur le corps du défunt. En Égypte antique, c'est écrit dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Si vous ouvrez ces livres, vous allez voir que avant la momification, il y avait une opération qui était faite. Il y avait des parties du corps qui étaient enlevées avant de oindre le défunt. Ce qu'on appelait recevoir l'onction. L'onction, telle que les religions ont recopié, c'est dans la tradition des peuples camerounais, Bamileke, Fambeti, Bassa et Sawa. Il faut que les dignitaires du Cameroun, qui ne font pas la politique, prennent la parole et disent la vérité au peuple. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes tous issus d'un même endroit. Pour ceux qui disent que eux, ils sont plutôt originaires du bassin du Congo et que ce sont les peuples Bamileke qui sont venus les envahir, ils ne connaissent pas l'histoire. Bantous. Les Bantous, ce sont les qui? C'est qui les Bantous? Je vais décevoir plus d'un ce soir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'image. Si je retrouve ça rapidement, je vais vous mettre l'image de l'origine des Bantous. Ça va peut-être choquer quelques personnes, mais le reste qui sont disposés à écouter, à comprendre, vous allez comprendre la manipulation coloniale pour nous diviser. Les colons ont utilisé un subterfuge pour créer ce qu'ils appelaient, ce qui a créé toutes les guerres de l'Europe, c'était des guerres tribales. Donc, ils ont bien huilé ça et ils sont déportés cette problématique en Afrique en disant que nous sommes des peuples différents. C'est faux. Nous pratiquons au Cameroun à plus de 80% la même tradition. Je vous ai parlé déjà des rituels funéraires. Je vais vous parler des rituels de transition du défunt. C'est pratiqué de la même façon comme en Égypte antique, chez les Bamileke, chez les Bassa, chez les Fambeti, chez les Sawa. C'est pratiqué de la même façon.
Quels sont les rituels qui sont faits pour accompagner la transition du défunt? C'est pratiqué de la même façon. C'est seulement les gens qui divisent, qui viennent dire que nous sommes des peuples différents. Mais ce qui fonde les traditions des peuples qui occupent le Cameroun, c'est la même source spirituelle qui fonde les traditions des peuples Fambeti, des peuples Bamileke, des peuples Bassa, des peuples Sawa. C'est la même fondation spirituelle. Je vous ai parlé des rituels funéraires avec le travail sur le corps du défunt et la dernière procession traditionnelle qui est l'onction avant l'embaumement du corps pour la momification. Ça s'appelait en Égypte antique Kérest, celui qui a reçu l'onction. Et le nom du défunt était appelé l'Osiris, l'Osiris N. L'Osiris dans les traditions camerounaises, je vais vous dire qui est l'Osiris. Ou du moins, qui doit travailler pour devenir un Osiris, pour sa famille, pour son peuple, pour son royaume, pour son empire. L'Osiris, tel que représenté en Égypte antique, c'est le monarque. C'est le monarque. Et c'est le monarque qui reçoit les rituels funéraires tels que c'était pratiqué en Égypte. Chez les Bamileke, ils ont conservé cette tradition, peut-être un peu plus que certains autres peuples. Je ne suis pas certain, c'est pour ça que je dis peut-être. Parce que les Bamileke, ou le peuple des Kam, ils pratiquent toutes les étapes des rituels funéraires jusqu'à la divinisation du défunt. En Égypte antique, il y avait le premier grand rituel qui consistait à travailler le corps du défunt et il y avait la passion de Aseta, la passion d'Isis. C'est quoi la passion d'Isis? Je vais vous donner quelques exemples pour que vous découvriez que la passion d'Isis est pratiquée chez les Fambeti, chez les Bamileke, chez les Bassa, chez les Sawa. C'est quoi la passion d'Isis? Dans la cosmogénèse de l'Égypte antique, la passion d'Isis, c'est le fait qu'elle pleure son mari, son défunt mari. C'est le fait qu'elle pleure son défunt mari. Je vous ai parlé des opérations qui sont faites sur le corps du défunt. Cette opération-là, elle cherche les parties du corps de son défunt mari et elle les rassemble pour faire ressusciter son mari. Vous voulez que je rentre dans les détails, vous allez découvrir que c'est ce qui se pratique chez les Fambeti, chez les Bamileke, chez les Bassa, chez les Sawa. Elle cherche les parties du corps, mais il y a une partie qu'elle ne trouve pas, le phallus. Le phallus, c'est l'appareil génital de l'homme. Donc les premières initiations que Aseta donne à Horus l'ancien, Oro l'ancien, qui n'est pas l'Horus, parce que l'Horus, c'est la résurrection de Osiris. C'est pourquoi chez les Bamileke, c'est la Mafo qui est devant la forêt sacrée quand on attrape le futur monarque. Quand on l'attrape, c'est la Mafo qui permet au défunt monarque de s'incarner dans l'Oro, l'ancien qui devient l'Horus, et qui reçoit donc les initiations pendant lesquelles on lui met les choses du village dans le ventre. Ce que je viens de vous expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi ça se retrouve dans les traditions des 80% des peuples qui vivent au Cameroun. La passion d'Isis s'appelle dans nos traditions le veuvage. Le veuvage, c'est la passion d'Isis. Citez-moi un seul peuple au Cameroun qui ne pratique pas le veuvage. Citez-moi un seul peuple au Cameroun qui ne pratique pas le veuvage. Si vous pratiquez le veuvage,
Sachez donc que cette pratique s'appelait en Égypte antique la passion d'Isis. C'est à vous de faire le travail intellectuel et spirituel pour détecter qui est Isis dans votre tradition. Dans ma tradition, j'ai fait le travail. Beaucoup d'intellectuels bamilékés ont fait le travail. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu un initié bamiléké faire la corrélation entre la passion d'Isis avec les pleureuses. D'accord? Pour ceux qui ont lu le texte sur les divinités, sur les mystères et les initiations de l'Égypte antique, arrêtez-vous sur le chapitre sur la passion d'Isis et lisez-le sous le prisme des traditions de chez vous. Et vous allez découvrir des choses. Et vous allez comprendre que, en fait, vous faites partie des peuples qui ont fui les invasions des barbares en Égypte. Je vous ai parlé des différentes périodes d'invasion. Vers le 6e siècle, avant l'ère romaine, d'accord, vers le 7e siècle, les Assyriens ont défait les derniers pharaons noirs. Les derniers pharaons noirs ont été défaits sous les invasions des Assyriens. C'était entre le 8e et le 6e siècle, avant l'ère romaine. Ensuite, les Perses ont défait les Assyriens. Ils se sont installés. Après les Perses, les Grecs, sous leur empereur qu'ils ont appelé Alexandre le Grand, nous l'appelons ici Alexandre le Petit. Le Petit qui n'est rentré dans l'histoire que parce qu'il est arrivé en Afrique. Les Grecs ne devaient pas exister s'ils n'étaient pas passés par l'Afrique, avec une barbarie extrême. Donc, les invasions des Grecs, ensuite, les invasions des Romains. Les Romains sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont envahi le territoire de nos ancêtres. Ce territoire qu'on a appelé dans l'Antiquité Kémet et que les Grecs ont appelé Égyptos. Les vagues de migration ont commencé donc massivement pendant les invasions romaines, gréco-romaines, et ensuite se sont accélérées pendant les invasions arabes. C'est donc pendant les invasions arabes que les peuples qui vivent au Cameroun ont fui l'Égypte antique. La raison pour laquelle les langues sont différentes, c'est parce que c'était des vagues de migration qui étaient espacées de plusieurs centaines d'années. Donc, nous pensons que les peuples, les premiers peuples à arriver sur le territoire qu'on appelle Cameroun aujourd'hui, c'était les Peuls qui eux aussi ont fui l'Égypte antique. Les Peuls qui sont musulmans aujourd'hui ne connaissent pas où est-ce qu'ils sont partis, quand est-ce qu'ils ont été islamisés et quand est-ce qu'ils ont abandonné les traditions de leurs ancêtres. Ils ne le savent pas. Ils ont fait des conquêtes à la place des Arabes. Des conquêtes, oui, ils le reconnaissent aujourd'hui. Donc le fait de le dire, ce n'est pas faire du tribalisme. Les Peuls ont utilisé l'islam pour faire des conquêtes islamiques et créer des royaumes en Afrique. Pendant ces périodes, depuis le 7e siècle, les peuples qui ont décidé de rester authentiquement spirituels, c'est-à-dire qui ont refusé la religion, c'est-à-dire l'islamisation, ont fui de couche vers le bassin du Congo, vers le bassin du lac Tchad, vers la région des Logone-Léchari et se sont installés là. Ils se feront pourchasser par les arabo-musulmans. C'est en fuyant les arabo-musulmans et en recherchant la source. Parce que les Égyptiens de l'Antiquité savaient que toutes les divinités viennent de l'Afrique profonde. Ils savaient que toutes les divinités que vous connaissez dans la cosmogénèse de l'Égypte antique, toutes ces divinités viennent du Nun.
Vous commencez à comprendre quelque chose? Arrivé donc, le peuple des Baladis. Donc, je suis issu. Après plusieurs recherches, on a retrouvé qu'il y a encore des Baladis aujourd'hui en Égypte, dans le sud de l'Égypte. Les Bamileke sont directement liés au peuple des Baladis. Mais il y a eu beaucoup de métissage pendant l'exode ou pendant la remigration. Il y a eu beaucoup de mélanges. Les peuples qui se sont beaucoup mélangés, d'accord, sont les peuples qui se sont mélangés avec les autochtones qu'ils ont retrouvés au Cameroun, notamment les Fambeti. Les Fambeti se sont mélangés avec les peuples autochtones du Cameroun. Parce que les territoires de la forêt, ce n'étaient pas les territoires des Cam. Parce que, avant la création de Couche, ceux qui sont partis pour créer Couche ne pensaient pas revenir. Ils ne sont pas partis pour revenir. Ils ont fui Couche et Kemet pour retourner dans la forêt à cause des invasions que je viens de vous citer. Donc, arrivé dans la Damawa, dans les peuples baladis, il y a eu des divisions. Il y a eu des divisions. Quand vous entendez que l'ancêtre commun des Bamileke et des Bamoun, ce sont les Tikars, si vous faites des recherches, vous allez découvrir que les Tikars vivaient dans le nord du Cameroun, ce qu'on appelle le nord du Cameroun. Qu'est-ce qui a poussé les Tikars à quitter le nord du Cameroun pour se diriger vers le sud? Ce sont les conquêtes islamistes. Ce sont les conquêtes islamistes qui n'est pas différent avec ce que nous vivons aujourd'hui, le djihadisme. C'est le même type de conquête qui avait lieu à ces époques-là, mené par des Noirs islamisés. Ces Noirs islamisés, c'est eux qui prélevaient des êtres humains qu'ils partaient vendre aux musulmans arabes. C'est une vérité historique. Le peuple, donc, en migrant du nord du Cameroun vers le reste du Cameroun, s'est divisé. Et c'est cette migration qui a fait de nous des peuples Fambeti, Bassa, Sawa, Bamileke. Voilà l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui. Nous sommes le même peuple. Juste que il y a eu des divisions, des séparations. Il y en a qui se sont soumis dans le nord du Cameroun, qui se sont soumis à l'islam. Mais comprenez bien qu'il y a encore des traditionalistes dans le nord du Cameroun. Il y a des Tikars dans le nord du Cameroun. Alors, si les Tikars sont les ancêtres des Bamoun et des Bamileke, comprenez donc que les Bamoun, les Bamileke et tout le reste du peuple qui est plus au sud, jusqu'à dans le profond tréfonds du sud, sont issus de cette migration-là. Ils sont issus de cette migration. D'ailleurs, le Cameroun n'est pas à 90% musulman comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest parce que les Bamileke les ont stoppés. Voilà une information que vous ne connaissez pas. Et je rappelle ici qu'il n'y a pas de guerre de religion au Cameroun. Les dernières guerres qu'il y avait eu entre les Bamoun et les Bamileke, c'était avant l'invasion allemande. C'était des conquêtes musulmanes. Les Bamileke, de l'autre rive du Noun, ont refusé l'islamisation. Et c'est grâce à eux ou à cause d'eux, dépendamment de comment vous entendez, que le Cameroun n'est pas comme le Nigeria, n'est pas comme l'Afrique de l'Ouest. C'est parce que les Bamileke ont refusé la soumission à une spiritualité étrangère. C'est ça qui a créé qu'il y ait quelques différences entre ces peuples qui ont le même ancêtre. Je démontrais donc que la passion d'Isis
c'est le veuvage. Si vous pratiquez le veuvage dans vos traditions, alors vous n'êtes pas différent des Bamileke, vous n'êtes pas différent des Fambeti, vous n'êtes pas différent des Bassa, vous n'êtes pas différent des Sawa. L'autre petite différence, qui ne sont que des différences de forme, ce sont les éléments de culte. Quand les Bamileke sont arrivés dans les montagnes, ils ont enterré les éléments spirituels, je vais le dire comme ça, dans les montagnes. Quand les Fambeti sont arrivés dans la forêt, ils ont enterré leurs éléments de culte dans la forêt. Quand les Bassa sont arrivés en Gorlipouba, nous connaissons l'histoire de notre pays, hein, ils ont enterré leurs objets de culte dans la grotte de Ngorlipouba. C'est une grotte qui aujourd'hui encore, les chrétiens, notamment les chrétiens, essayent toujours d'aller profaner en plantant des croix là-bas. Heureusement que les Bombok authentiques partent toujours déboulonner ces croix. Je vais démontrer en une troisième étape pour sortir de cette introduction que nous sommes le même peuple parce que nous pratiquons un rituel au Cameroun qui était le rituel le plus élevé de l'Égypte antique. En Égypte antique, ils appelaient ce rituel la divinisation du défunt. C'est-à-dire que le défunt, après sa transition, Gorlitouba, merci beaucoup. Le défunt, oui, voilà, après Gorlitouba, où les Bassa ont planté leurs objets de culte, les Sawa, eux, ils ont planté leurs objets de culte dans les eaux. Mais tous ces objets de culte-là ont la même fonction. Quelqu'un a écrit la momification. Je vais répondre. Je sais que vous n'allez pas avoir. Je vous ai dit qu'en Égypte antique, ils appelaient ce rituel la divinisation du défunt. C'est-à-dire que c'est aux vivants de diviniser leurs défunts afin de faire d'eux des ancêtres. Tous les peuples qui ont abandonné ce rituel n'ont presque plus d'ancêtres. Vous avez des aïeux, vous avez des défunts, mais vous n'avez pas d'ancêtres. Je vais vous dire les peuples qui pratiquent encore aujourd'hui au Cameroun la divinisation de leurs ancêtres. Et je vais vous dire comment on appelle ce rituel au Cameroun. Et je vais sortir par là pour vous démontrer que nous sommes le peuple authentique, le peuple originel. Nous sommes le même peuple. Ceux qui ont voulu nous diviser, c'est parce qu'ils ont découvert, en envoyant les anthropologues au début du XXe siècle, ils ont envoyé des anthropologues dans nos royaumes pour nous étudier et ils ont découvert que ce que nous pratiquons, c'est ce que les Juifs ont recopié pour faire la Torah avec. La différence, c'est que les Juifs ont falsifié la tradition africaine. Donc nous ne sommes pas les anciens Juifs. C'est eux qui sont venus en Afrique et ont recopié notre histoire et nous ont remplacés. Ils nous ont remplacés dans le nord de l'Afrique. Je parle des Juifs avant d'être chassés, parce qu'ils ont été chassés par les Romains. Ce sont les Romains qui ont chassé les Juifs de l'Égypte. Il faut bien comprendre, ce n'est pas le Pharaon qui les a chassés. Ils ont dit dans la Torah que c'est Pharaon qui les a chassés de l'Afrique. C'est faux. Ce sont les Romains qui ont chassé les Hébreux de l'Afrique. Et c'était au 1er siècle. Ils sont partis de là pour aller dans ce territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. D'accord? C'est là-bas qu'ils ont créé leur premier temple. Comment est-ce qu'on appelait l'Irak dans l'Antiquité? Écrivez le nom, je vais voir si vous êtes en phase avec moi. Comment est-ce qu'on appelait l'Irak dans l'Antiquité? Le territoire où les Hébreux ont écrit leur texte pour légitimer leur attitude envers les autres êtres humains. Babylone, bravo. Je vais applaudir pour cette réponse. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Je suis très, très heureux de ça. Je vais trancher. Je ne sais pas
un autre appareil. Parce qu'à partir de maintenant, il va falloir que vous m'écoutiez attentivement. Ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, certains traditionalistes vont peut-être m'en vouloir. Le rituel qui était pratiqué en Égypte antique, le rituel de divinisation, que les catholiques ont triché, mais ils ne savent pas le faire. Eux, ils appellent ça la canonisation. Ils appellent ça la canonisation. En Égypte antique, on appelait ça la divinisation. Parce que nous sommes divins. En Égypte antique, les transcendances spirituelles ou bien les émanations de notre propre transcendance spirituelle nous poussent à nous élever au grade de divinité. Vous allez bientôt comprendre pourquoi il n'y a pas le concept de Dieu et de diable en Afrique. Ce concept-là, ce sont les profanes, sauvages, gréco-romains et arabes parce qu'ils n'ont pas compris et ils ne comprendront jamais l'âme spirituelle de l'Afrique. Le rituel de divinisation est pratiqué dans presque tous les peuples du Cameroun. Les Fambeti, les Bamileke, les Bamoun, même s'ils sont musulmans, ils pratiquent ce rituel. Et le monarque des Bamoun actuel a demandé à son peuple de retourner à la tradition. C'était au début de cette année sur TV5. Allez regarder. Il a demandé à son parce que il a vécu il a subi les initiations dont je vous ai parlé. C'est-à-dire la passion d'Horus, la passion d'Osiris d'abord, qui est la mort, la résurrection et la divinisation. Voilà la passion d'Osiris. La mort provoquée pendant les initiations. Pendant cette période, il y a des choses qu'on vous met dans le corps. La résurrection, après 40 jours, comme la graine morte qu'on a plantée dans le sol, qui après 3 jours ressuscite, se met à germer. C'est pourquoi tous les rituels africains ont attrait avec l'agriculture. Parce que Osiris, c'est la graine, c'est l'agriculture. Et c'est en expérimentant la nature que nos ancêtres ont découvert tous les rituels dont je parle jusqu'à la totémisation. Exactement. Ils ont recopié la passion d'Osiris pour en faire le christianisme. Vous allez comprendre qui est Kérest. Je vous ai dit que le mot Kérest, dans la langue de l'Égypte antique, qui est encore parlé aujourd'hui par les Coptes. Les Coptes là, c'est la langue africaine qu'ils parlent. C'est juste que ce sont des Africains métissés avec des Grecs et des Arabes. C'est ça les Coptes. Donc, le dernier grand rituel qui est pratiqué par les 4 grands groupes de peuples qui vivent au Cameroun, c'est la divinisation. Je vais vous dire comment on appelle ça dans ma langue. Bref, dans ma tradition. La divinisation chez les Bamileke. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Écrivez d'abord, je vais voir si vous suivez. Comment est-ce qu'on appelle le grand rituel de divinisation chez les Bamileke? Comment est-ce qu'on appelle le grand rituel de divinisation chez les Bamileke? Les Coptes étaient noirs, oui, mais ils étaient aussi métissés. Bien, je vais vous aider. Et pour que ce soit clair pour tout le monde. Ceux des Bamileke qui ont mal quand on dit qu'ils viennent du Soudan. Désormais, vous devez être fiers d'être les descendants des Soudano-Nubiens. Vous devez en être fiers parce que vous êtes peut-être l'un des seuls peuples qui a conservé toutes les traditions spirituelles de l'Égypte antique. Le rituel qui est pratiqué dans toutes les sectes initiatiques des peuples qui occupent le Cameroun, qu'on appelait en Égypte antique le rituel de divinisation du défunt, s'appelle chez les Bamileke. Je vois qu'il n'y a pas encore de réponse. Ça s'appelle les funérailles. Chez les Bamileke, le mot en français qu'ils ont utilisé pour le dire, c'est le mot
funérailles. Parfois, c'est fait pour des dignitaires directement après la transition, parce que chez nous, un dignitaire ne meurt pas. Un monarque authentique, hein, je ne parle pas des faux monarques que les Français avaient installés. Je parle des vrais monarques. Ils ne meurent pas. Ils s'incarnent dans le futur monarque. Je vous ai parlé de la passion d'Isis. C'est ce rituel-là qui fait peur à beaucoup de gens. Mais c'est le rituel qui était pratiqué parce que la Mafo devait transmettre au nouveau monarque l'incarnation de son défunt père. C'est ça la passion d'Isis, de Aseta. Nous sommes arrivés donc au plus grand rituel que nous retrouvons encore chez les Fambeti, chez les Bassa, chez les Sawa, chez les Bamileke. Quand je dis Bamileke, c'est chez les Grassfield. Parce que les Bamileke, ça inclut les anglophones, ça inclut les Bamoun, ça inclut voilà ce qu'on appelle Bamileke aujourd'hui. C'est le peuple des Kam. Ce rituel se pratique comme en Égypte antique, chez les Bamileke. C'est un rituel pendant lequel, pour les monarques et les grands dignitaires, on extrait des choses sur le défunt qu'on amène dans la case sacrée, qui est une pyramide, où le rayon divin, donc de Ra, Ra qui est le seul Dieu qui est dans le ciel, sans qui il n'y aurait pas de vie sur terre. J'ai tout ça, ce que je dis, j'ai gravé ça sur tout mon corps. La grande case sacrée de mon village, je l'ai gravé sur mon dos. Donc ce que je vous dis là, je vis ça. Il y a un seul rayon calculé sans erreur à la virgule 0,0001 de faute qui entre dans la case sacrée comme dans les pyramides de l'Égypte antique et arrive à un endroit pour vivifier, je vais le dire, pour vivifier les reliques de ceux qui nous ont précédés. À partir du moment où ce rituel est fait, votre défunt devient un ancêtre. Je vais vous donner un exemple d'un peuple au Cameroun qui pratique ce rituel, mais qui le cache. Les Bamileke sont fiers, ils ne cachent pas ce qu'ils font. Les autres peuples vont bientôt aussi entrer dans l'étape de la renaissance spirituelle. Et ils vont dévoiler que effectivement ils font ce rituel-là. Je prends l'exemple des Bombok. Un Babombok authentique a un sac qu'on accroche sur une tenue comme celle que je porte là. Et dans ce sac, il y a une relique de son ancêtre. Un Babombok n'a aucun pouvoir sans ce sac. C'est le même sac que vous voyez des initiés Bamileke porter. Voilà une preuve de plus que vous pratiquez au Cameroun la même chose. À la seule différence qu'il y a des peuples qui ont été islamisés et il y a des peuples qui ont été évangélisés à l'extrême. L'islamisation et l'évangélisation donc de notre territoire, c'était pour créer le tribalisme. Tôt ou tard, on devra régler ce problème. En tout cas, il n'y a pas de guerre de religion au Cameroun. Mais ceux qui ont évangélisé le Cameroun ont poussé les Camerounais à profaner leur case sacrée. Comme les Arabes sont en train de profaner les pyramides aujourd'hui en Égypte antique. Ils profanent les corps momifiés de nos ancêtres. C'est pourquoi ils vont disparaître. Parce que nous avons changé d'air. Et l'Afrique est en train de renaître.